Les échos à présent de la COP30 au Brésil. Ce lundi, les projecteurs ont été braqués sur le Sénégal. Le ministre de l'Environnement, El Hadj Abdourahmane Diouf, a décrit les menaces qui pèsent sur notre pays et a demandé plus de financement pour y faire face. Et pour revenir sur cette séquence depuis Belém, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Kankou Sène et Ibrahima Pabidjedjou. À la tribune des Nations Unies à Belém sur le changement climatique, le ministre de l'Environnement a présenté la situation de vulnérabilité du Sénégal, accentuée par des phénomènes extrêmes, devenus croissantes. Aujourd'hui, des millions de communautés exposées entre autres à l'avancée du désert, à l'érosion côtière, à la déforestation et à la sécheresse sont victimes de pertes humaines, d'appauvrissement réel, de famine, de souffrances physiques et mentales, alors même qu'elles ne sont pas responsables de cette crise climatique. Le Sénégal, notre pays, est dans la même situation. Face au phénomène climatique auquel le pays est confronté, il a plaidé pour l'accès au financement conséquent. Au regard de l'immensité de ce chantier écologique, j'insisterai sur la nécessité de renforcer les mécanismes internationaux de mobilisation de financement adaptés pour réduire et inverser la tendance de la dégradation des terres et de la biodiversité. À la lumière des résultats de l'évaluation de sa deuxième CDN, le Sénégal tient à exprimer, à rappeler devant cette Assemblée que des politiques très bien planifiées mais non mises en œuvre ne garantissent pas la réduction des émissions ni l'adaptation. Des financements suffisants en qualité, accessibles et transparents sont indispensables pour exécuter les efforts planifiés dans les CDN 3.0 des pays en développement. À cet égard, le Sénégal entend soumettre dans les meilleurs délais sa CDN 3.0. Pour l'heure, les négociations se poursuivent. La délégation sénégalaise compte porter haut le plaidoyer pour faire bénéficier au Sénégal des financements climatiques à la hauteur du préjudice subi.